Mesdames, Messieurs, bonjour, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, à notre émission aujourd'hui Vox Populi. Eh bien, nous vous proposons quelque chose de particulier. Nous allons faire un retour à nos sources et retourner vers ce pays qui nous est si cher, le Maroc, et particulièrement Marrakech. Et nous avons en ligne nul autre que le président de la communauté israélite de Marrakech et de la région de Marrakech, Monsieur Jackie Kadosh. Monsieur Kadosh, bonjour. Bonjour, Monsieur Lugassi, comment allez-vous? Très bien. Alors dites-nous, puisque c'est le moment des Hiloulot, et c'est un souvenir très cher que nous avons des Hiloulot, surtout du temps où nous étions encore au Maroc durant notre enfance, et que c'était des célébrations que tout le monde, n'est-ce pas, célébrait avec enthousiasme et allégresse. Et racontez-nous comment ça se passe à présent. Je suis sûr que ça n'a pas changé. S'il y a lieu, peut-être que ça a même pris de l'ampleur. Comment se passe la Hiloula au Maroc en ce moment? Écoutez, effectivement, les années ont passé. La communauté, c'est vrai que des souvenirs que nous avons d'il y a plus d'une trentaine d'années ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir chaque année, durant cette période de Hiloulot, enfin plutôt et surtout de la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai, de l'Akbar Omer, à part toutes les Hiloulot qui ont lieu tout au courant de l'année dans différentes tzadikim. Mais particulièrement donc pour la grande Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai, de l'Akbar Omer, alors effectivement, il y a dans pas mal de tzadikim, comme par exemple Rabbi Arman Ben Diwan. Voilà, c'est la plus célèbre, celle de Rabbi Arman. Oui, elle a toujours été célèbre, celle de Rabbi Arman Ben Diwan, donc à Wazan, qui reçoit plus de 1000 à 1500 personnes. Il y a naturellement la grande Hiloula, bon mais ça c'est déjà à la veille de Rosh Hashanah de Rabbi Haim Pinto, donc à Essaouira. Et voilà, mais donc partout, Rabbi David Moshe, naturellement, Rabbi David Leska, donc connu sous le nom de Moulay Ri. Et donc partout, effectivement, il y a des Hiloulot qui s'organisent tout au courant de l'année, enfin au courant de l'année, selon la date, naturellement, du décès du tzaddik. Mais l'Akbar Omer, c'est particulier parce que justement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'arrangent, mais les Israéliens, est-ce qu'ils sont en période de vacances? Je ne sais pas, mais ils arrivent par milliers, ils sont là, mais d'abord nous sommes heureux parce que toute cette peine que nous avions de voir notre communauté se réduire, et puis on se disait comment, mais est-ce que ces Hiloulot, est-ce qu'elles vont perdurer? Eh bien aujourd'hui, Baruch Hashem, il en arrive de partout, naturellement d'Europe aussi, mais surtout d'Israël. Mais c'est un phénomène intéressant. Alors ce sont des gens qui quittent. Oui. Attendez, alors ils ont à Méron Rabbi Shimon lui-même, et ils quittent là-bas pour venir au Maroc pèleriner nos tzadikim marocains. Écoutez, Méron, oui, bien sûr, c'est Méron, mais c'est certainement, je pense, bon, pour beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Juifs au Hachem sur place, qui ont la possibilité d'aller ou qui n'ont peut-être pas la possibilité de venir ou de voyager au Maroc ou ailleurs. Mais je crois que c'est surtout aussi pour beaucoup de Hasidim. Par contre, ici, nous avons beaucoup d'Israéliens, qui ont décidé justement, pour le souvenir qu'ils ont gardé de ces grandes Hiloulot qu'ils passaient au Maroc, de revenir. Alors, je crois qu'ils choisissent cette date-là pour prendre leur congé ou leurs vacances. C'est ça. Et les voilà qu'ils arrivent par milliers, je dirais. Et c'est à la fois un pèlerinage et peut-être un petit retour aux sources là qu'ils effectuent pour la plupart. Certainement, voilà. Certainement. Alors, actuellement, c'est vraiment très touchant parce qu'on voit tous ces... D'abord, ils remplissent les villes durant une semaine avant, il reste encore une semaine après, la Hiloula. Donc, ils viennent ils sont avec nous dans toutes les villes du royaume. Nous, à Marrakech, nos synagogues, nos 2 ou 3 synagogues que nous avons, elles sont pleines tous les jours par Hachem. Le Shabbat, c'est une merveille, c'est des piotim. C'est vraiment une période très, très particulière, très particulière. Et donc, tous ces Israéliens sont accueillis par les populations donc locales avec bienveillance, vous me direz? Écoutez, oui, ils sont accueillis, vous savez, ce sont quand même des groupes organisés, hein. En général, ce sont des groupes organisés, hein. Oui. Maintenant, quand effectivement il en arrive
il en arrive des gens individuels, quoi, particuliers comme ça, oui, en famille. Alors effectivement, c'est soit ils sont invités chez les membres de la communauté, très bien, avec plaisir. Mais sinon, au point de vue sécurité, etc., il y a rien à craindre, vous me dites. Tout le système est mis en place. Hein, là, je peux vous assurer. Écoutez, rien que pour ne parler que de ce soir et des derniers jours que nous avons passés ici, à Marrakech, nous avons eu du monde qui ont résidé dans des appartements adjacents à notre synagogue. Nous avons même quelques pièces dans les synagogues, aussi bien celle du Mellah de Sat Lazama que dans la synagogue principale du centre-ville dite Beth El du Guélis, d'accord? Eh bien, tout de suite, les autorités sont informées, d'abord par les gardes qui sont aux abords des synagogues 24 sur 24, mais tout cela, vous savez, quand les gens me demandent, mais enfin, M. Kadosh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez ces gardes-là? Il y a un danger, donc? Je dis, mais pas du tout. Je dis, vous savez, je simule cela pratiquement au kavod qu'on fait un lieu de culte. C'est comme au palais de Buckingham, il y a des gardes comme ça qui sont postés, c'est comme ça. Alors bon, ça fait sourire un peu, mais c'est vrai qu'ils sont là aussi pour faire attention, pour regarder qui c'est qui rentre, qui c'est qui ne rentre pas, qui c'est qui vient. Donc aujourd'hui, ce soir, parce que justement nous avons du monde qui vont résider, qui vont dormir dans notre synagogue, alors il y a des gardes supplémentaires. Très bien. Donc, bon, pour le Maroc, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc, si je comprends bien, la population, par exemple la population juive de Marrakech, est réduite à sa plus simple expression. On parle de combien de personnes? Ah, mais maintenant, nous sommes à moins d'une centaine de familles. Donc on est... De familles ou de personnes? Ah non, de familles. Bon, c'est-à-dire nous sommes à peu près à 220 âmes. 220 personnes, c'est ça. Alors, d'accord. Mais donc, ce qui arrive, c'est que ces communautés comme la vôtre se maintiennent grâce au passage de tous ces touristes, parce que le Maroc est une terre d'accueil et est une destination touristique très prisée, autant par les Juifs de France, les Israéliens, certains Canadiens. Donc je pense que c'est tout ce mouvement-là qui entretient un petit peu la vie juive, non? Oui, la vie juive, de toutes les façons, vous savez, nous sommes tenus effectivement de maintenir notre système communautaire, hein, bien. Vous savez, nous avons aussi bien des communautés aujourd'hui, encore nous sommes à peu près 220, 230 personnes, mais vous voyez imaginez-vous nous avons aujourd'hui des villes de province comme Meknès, Fès ou Agadir qui ont à peu près entre 30 et 40 personnes. Oui. Et oui, c'est des petites communautés, mais qui sont condamnées à se maintenir avec tout le système communautaire. Ça veut dire qu'il y a aussi bien dans ces 40 ou 50 ou 60 personnes, il y a aussi bien des aniyim, il y a un système donc social qui est tenu, qui est maintenu. Et voilà, bon, il y a aussi une boucherie. Bon, pour les villes qui n'ont pas de boucherie, alors bon, on leur envoie de la viande de cachère de Casablanca. Donc vous avez une boucherie. Qu'est-ce que vous avez à Marrakech? Vous avez quoi? À Marrakech, vous avez quoi? Une boucherie cachère? Nous avons une boucherie. Bon, mais c'est suffisant. Hein. D'accord. Et 3 synagogues? Et 3 synagogues. Et pas de restaurant? Ah non, ça effectivement. Il n'y a pas de restaurant parce que ça n'est pas viable. C'est un manque pour notre communauté. Oui, mais ça n'est pas viable. Comme chaque fois je le dis toujours, je dis écoutez, ça c'est un métier, donc il faudrait que quelqu'un ait le courage, effectivement, je suis sûr qu'il réussira très bien s'il venait un jour à ouvrir un restaurant cachère, parce que même les premiers clients seront d'abord, à part les membres de la communauté locale, les visiteurs, et au Hachem, il y en a beaucoup tout au courant de l'année, comme nous l'avons dit, mais il y a aussi même les Marocains, les musulmans, qui ont chacun des amis, qui voudraient bien inviter un monsieur Mohamed, voudrait bien inviter son ami Kadosh, et voilà, pourquoi pas, donc voilà. On va au restaurant cachère. Monsieur Kadosh, en terminant, rappelez-nous au bon souvenir du pèlerinage qu'on effectuait à l'époque à Bishlomo Belhens. Eh oui, alors là, vous voyez, vous venez de rappeler la Bishlomo Belhens, et j'ai tout de suite la gorge qui est un peu serrée, puisque je suppose que vous avez dû certainement entendre parler donc du décès, hélas, de Hanania El Fassi, ce monsieur qui est né à Lourika, et qui a gardé ce saint toutes ces années jusqu'à il y a moins de 3 mois où il est décédé. Voilà. Donc Hanania El Fassi est décédé. Nous avons repris naturellement les choses pour maintenir le saint,
Et oui, bien sûr, la biche au Mohins auprès du fleuve de l'Ourika, de la rivière de l'Ourika, pardon. C'est quelque chose de très spécial. C'est une région florissante, surtout pour cette période de printemps. C'est une merveille. Et cette année encore, il y aura un pèlerinage comme à l'accoutumée. Je ne pense pas pour cette année particulièrement. Je ne pense pas que cette année il y aura un pèlerinage. Nous allons quand même attendre par respect pour la mémoire de feu Hanania El Fassis. Donc, mais Bez Hachem, nous nous organiserons pour faire le futur pèlerinage du Saint pour l'année prochaine. Maintenant. Voilà, mais sinon, là aujourd'hui, nous avons aussi le pèlerinage, certainement vous devez vous en souvenir, du fameux pèlerinage de Rabbi David Dra Levi. Oui. Qui est sur la route de Demnat. Oui. Ça aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire qui se passait particulièrement à Shavuot. Donc, c'est pratiquement une semaine. Très juste. Et là, maintenant, on a appris qu'il y avait eu, donc, de la part des autorités marocaines, juste pour conclure, un renouveau sur le plan des musées et une aide gouvernementale pour redonner, donc, au judaïsme marocain un musée, un monument, des endroits pour se souvenir de tout cela. Mais bien sûr. Vous savez, la dynastie alawite, en commençant par Mohammed V, que Dieu ait son âme, et suivi donc de feu son fils Hassan II, l'Arhmo, comme on dit. C'est une relation très particulière avec la communauté juive. À minime, ils croient aux tzadikim, ils croient aux rabbanim. Je me souviens chaque fois quand le grand rabbin du Maroc passait devant le roi pour le saluer lors de la fête du trône, la première question que le roi lui posait, est-ce que vous continuez à me bénir? Les rois ont toujours été soucieux de savoir si la communauté, si les rabbanim les bénissaient à chaque occasion, soit des fêtes ou de Shabbat. Mais bien sûr, notre patrimoine à nous, c'est un patrimoine qui est réel. C'est une histoire de plus de 500 ans. Pour ne parler que de la dernière histoire, donc des Megourachim d'Espagne ou du Portugal. Donc nous, c'est quand même une vie entière, c'est de longues et belles années. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un seul petit souci, malheureusement, c'est ce que je dis, et je le dis honnêtement, c'est qu'une chose à laquelle le Maroc a failli, peut-être par ignorance, peut-être pour d'autres raisons, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, mais tout simplement, c'est que la jeunesse, cette jeunesse d'aujourd'hui marocaine, musulmane, n'a pas eu la possibilité de connaître son histoire réelle de son Maroc. Donc, où, effectivement, il y a une grande communauté juive marocaine qui a résidé, qui a vécu et qui continue à vivre encore. Et aujourd'hui, au Hachem, il y a la possibilité quand même pour les universitaires qui s'intéressent de plus en plus, qui créent de plus en plus de clubs pour aller vers les communautés juives du Maroc et qui s'intéressent. Donc pour revenir sur les patrimoines, oui, bien sûr, le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, c'est une chose qui est très chère pour lui. D'ailleurs, vous avez certainement dû entendre parler donc de la dernière inauguration de Slat Al-Fassiyin de Fès, oui. Qui a été représenté, Sa Majesté a été représentée par son Premier ministre, d'accord, et qui a fait tous les éloges et qui a surtout, et puis au nom de Sa Majesté qui s'est engagé, et c'est là où il faut mettre le point, Sa Majesté s'est engagée vraiment à ce que tous les endroits, toutes les vieilles synagogues soient restaurées. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous vivons, c'est une période incroyable. Magnifique, Monsieur Jackie Kadosh, président de la communauté israélite de Marrakech. Je vous remercie pour cet entretien et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Bez Hachem, Barak Besmachot. Amen. Au revoir. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, bonne journée à vous tous.